Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile. Et le cours d'hier a pas mal plu. Baruch Hashem, je vous remercie pour vos félicitations. Le cours d'hier n'était pas de moi, comme je vous ai dit hier, je n'ai fait que vous retranscrire ce qu'il m'avait été dit par le Rav Meir Siboni à mon travail à Jérusalem hier, sur justement cette formidable pensée, ce Olam Chadash, ce monde nouveau de la pensée, jusqu'ici trop peu exploré, et c'est le Baal Shem Tov qui nous a ouvert cette porte de nous dire que, en fait, c'est pas là où notre corps se trouve, où on se trouve vraiment investi et pleinement dans l'endroit, mais c'est nos pensées qui déterminent là où on se trouve. On a beau être dans un endroit et on peut être totalement ailleurs parce que nos pensées nous emmènent ailleurs. Alors on m'a posé la question ce soir, comment savoir quelle est la bonne pensée à 100% à avoir. En vérité, c'est être là en fait, être présent. Par exemple, là je suis chez moi, en train de vous faire un cours de Torah. Si je pense à autre chose qu'au cours de Torah que je suis en train de vous faire, je vous trompe en vérité. Je trompe votre écoute et votre écoute fidèle, votre fidélité, parce que je fais mine de vous déballer ma confiture, mon savoir infime, tellement infime qu'il y a pas de place pour une demi-tartine. Et en fait, mon esprit, il est pas là. Je pense à complètement autre chose. Donc, en vérité, vous écoutez un mec qui ne pense pas du tout à ce qu'il est en train de faire, à vous faire court. C'est une illustration, mais on peut l'adapter à toutes les situations de la vie. Bien sûr, de la vie spirituelle, de la vie même matérielle. En vérité, quand est-ce qu'on sait qu'on a la bonne pensée, c'est quand on est vraiment investi dans l'endroit où on est, dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, encore une fois, lié à la paracha de la semaine, c'est ce qui a tout fait basculer. Parce que si Akadosh Baruch Hu, si Dieu, au début de la paracha, il prend pas les devants, et au niveau de sa propre pensée, qu'il exprime très très vite, sans attendre la première malédiction à Bilham en lui disant ne va pas maudire ce peuple, ne va pas avec ces gens-là qui te disent de maudire ce peuple parce que ce peuple est béni. C'est arrêté, c'est fini. C'est-à-dire que non seulement c'est pensé, c'est matérialisé par bien sûr la parole, mais même en action, Bilham dira à Balak je peux rien faire. Balak s'entêtera. Bilham ouvrira sa bouche, mais d'abord ça a commencé par la pensée de Dieu. La pensée, elle peut arriver à vous transformer une malédiction en bénédiction. Juste ça, je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire que si on rappelle ce que le Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz du Lechadodi, l'auteur du Lechadodi, nous dit que sauf Maaseh B'Marchavatrila, que la fin de toute action dépend de sa pensée originelle, ça veut dire que si on pense bien et on est investi à 100% dans ce qu'on fait et où est-ce qu'on se trouve, dès le début, on est sûr de réussir tout ce qu'on fait. Là, le Baal Shem Tov, le Rabbi, le Ben Ishraï, le Chida, le Rabbi Chaim Mivolodjin, tous ces maîtres que le Rav Siboni a cités hier, c'est eux qui nous donnent la clé pour tout réussir. Il n'y a pas besoin finalement de grandes chormotes, de grande sagesse et intelligence. Il faut juste être là où on est pleinement investi dans ce qu'on fait. Et si c'est cette bonne pensée, elle se situe au début, avant même n'importe quelle chose qu'on veut faire, on est sûr que si on est investi dès le début, déjà et surtout et avant tout par la pensée, alors on est sûr de réussir tout ce qu'on entreprend. Qui c'est qui me dirait aujourd'hui, Avner, ça m'intéresse pas de réussir tout ce que je fais, c'est un menteur. On veut tous réussir. Dans tous les domaines de la vie, et moi, prends mon exemple. Baruch Hashem, je suis installé à Yerushalayim, je travaille à Yerushalayim, j'ai trouvé Fabregen, j'ai trouvé une communauté de Chassidim, voilà, de dire qu'il me manque
Baït Neeman Israël, il me manque de fonder, moi aussi, ma maison fidèle, on l'espère, en Israël. Ça veut dire quoi? Mais si ça n'arrive pas, alors que je vais bientôt avoir 40 piges, bah peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûrement que, originellement parlant, au niveau de ma pensée, j'y suis pas à 100%. Et là, je suis en train de faire ce qu'on appelle un vidouille devant vous. Je suis en train de me livrer à vous. Là, je pense que je peux pas être plus ouvert comme livre que je le suis actuellement. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous dans les problématiques que chacun a. En fait, il n'y a pas de problème à partir du moment où, dans la pensée, la première qu'on doit avoir avant même de se projeter dans quoi que ce soit, eh bien, si on n'y est pas à 100%, ça ne marchera pas. En fait, c'est même pas la peine d'essayer, en fait, ça ne marchera pas. La pensée. Et la pensée, mahashava en hébreu, eh bien, mahashava, c'est deux mots. Le premier, c'est même. La première lettre du mot mahashava, c'est même. La dernière lettre, c'est he. C'est ma. Qu'est-ce que c'est? Une interrogation. Ça désigne une interrogation. Et au milieu, les lettres du milieu, chet, shin, bet, hashav. Mahashuv. Qu'est-ce qui est important de hashav, de penser? Extraordinaire, ça. Qu'est-ce qui est important de penser? Ou est-ce que penser, c'est important? C'est deux questions-là, dans le sens que vous voulez, qu'il faut vous poser. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, de vous poser Mahashava. Qu'est-ce qui est Hachouv? Qu'est-ce qui est vraiment important de penser? Et, et en quoi bien penser, bien investi, bien à 100% dans le truc, combien ça va être important pour la réalisation et la réussite de ce que je veux entreprendre? Tout ça, c'est contenu dans le mot Mahashava, dans le mot qui désigne la pensée. Je ne sais pas si vous réalisez un peu le trésor qu'il y a dans ce mot Mahashava. Bien sûr, on retrouve les lettres d'Hachem, le He à la fin. C'est qu'à la fin de la Ishtadlut, à la fin de l'effort, de l'investissement, d'abord et avant tout par la première pensée originelle, et qu'après cette pensée-là, qui est pleinement investie, elle réussit en parole et en acte. Bien sûr qu'à la fin, il y a le He de Mahashava. Bien sûr qu'à la fin, il y a Dieu qui est là pour donner le pourcent ou ou les 2% qui manquent pour arriver à 100%. Il y a le petit coup de pouce. Mais les 98 et les 99%, c'est nous qui devons le faire. C'est-à-dire que d'un côté, on doit travailler nos pensées pour être pleinement investis dans ce qu'on fait avant même de commencer à les faire. De l'autre côté, ne pas penser à moi, je vais bien penser et Dieu fera le reste. Non, non, non. Dieu, il est là pour parachever. Quand ça a bien été entrepris, la petite cerise, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est cadeau. Maintenant, tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que quand dans la vie, on dit à tort et à travers, pourquoi Dieu m'a fait ça? Où était Dieu? Qu'est-ce que faisait Dieu? Mais en fait, la vraie question, c'est où tu étais toi? Où tu étais, d'ailleurs, ça pourrait être aussi un autre sens, où tu, où tu, où tu étais. Si tu n'étais pas là, bah alors tais-toi. Où tu étais toi? Tais-toi. Où tu es, tais-toi. Si tu n'es pas investi, tais-toi dans le sens, comment dire, ne projette pas ta faute sur les autres. Ça, c'est aussi classique, ça. Et personne ne va se regarder dans le miroir et dire, mais quel paumé je suis. C'est pas de ma faute, c'est forcément des autres. On fait tous ça. Personne ne va reconnaître ses torts, c'est humain. On trouve toujours un fautif à l'échelle individuelle, mais on le voit contre notre peuple à l'échelle de l'antisémitisme. Le fameux juif bouc émissaire, d'ailleurs bouc émissaire ça vient de ce bouc justement émissaire qui était envoyé le jour de Kippour hors de l'enceinte du temple à Jérusalem, la Azazel pour y être, parce qu'il était porteur de nos fautes. Donc en fait ils se servent de notre bouc émissaire pour nous le mettre à nous et nous jeter en dehors des enceintes de notre temple, de notre ville, de notre terre, bref. On va pas rentrer dans la géopolitique biblique, mais tout s'y retrouve. Ici, l'idée, c'est que, en vérité, si rien ne peut se faire si on n'y est pas. Je le répète, je l'ai dit hier,
Mais c'est le développement qu'on est en train de faire, c'est ça. Le développement qu'on est en train de faire, c'est ça. Tu peux monter, tu peux descendre. Combien de rabbinim, le rabbi en tête, quand des gens venaient le voir, il leur posait la question, est-ce que vous avez prié? Mais vraiment, prier. Pas tu pries et ta tête, elle est je ne sais où, chas shalom, des fois à des endroits qui n'ont rien à voir avec la prière. Mais alors, rien à voir. Et après, on dit, ah, j'ai prié, Dieu, il m'a pas exaucé. Pourquoi? Où est Dieu? Mais non, mais où tu es, toi? Et, et où tu es, si tu n'es pas investi, tais-toi. Où tu es, tais-toi. Tais-toi. Maintenant, si vraiment, là où tu dois être, tu es, alors tu es toi. Tu es toi, tu es pleinement toi. Tu es pleinement accompli, pleinement. Tu es toi. Si tu n'es pas toi, il vaut mieux que tais-toi. Il vaut mieux que tu te taises. Parce que rejeter la faute sur les autres, ça ne t'amènera à rien. Ça va t'enfoncer dans le fait que toi, t'as raison et tout le monde a tort, toujours. Et ça n'ira pas. D'accord? Ça, c'est individuel, c'est collectif, tous ces tzadikim, jusqu'au Baal Shem Tov, ils nous donnent cette clé-là. Faut la prendre. Faut la prendre. Et on parle même, je veux dire, on parle même avant d'ouvrir sa bouche, avant de parler, avant de prier. Déjà, est-ce que dans ta tête, tu es à 100% dans ce que tu veux faire? Sinon, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine parce que la tête, c'est quoi? La pensée, c'est quoi? La pensée, elle se crée dans la tête. La tête, c'est quoi? C'est ce que le Rav Meir Simoni, il a dit aussi hier. La tête, c'est quoi? Là où se fabrique la pensée, c'est quoi la tête? Dans le corps, ça correspond. Si on dit que le corps de chaque juif, c'est un Beth Amikdash en soi, c'est un temple en soi, eh bien la tête, ça correspond au Kodesh HaKodashim, au sein des saints du temple de Yerushalayim. Ça veut dire que là où se construit la pensée, c'est la partie équivalente à la pièce la plus sainte du temple, la partie de ton corps la plus élevée. D'ailleurs, la tête, c'est la partie la plus élevée. Même un enfant comprendrait ça. Mais ici, si on compare, comme la Torah le fait, comme les Rachamim le font, le corps d'un juif au Beth Amikdash, chaque juif c'est un Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, la pièce la plus sainte, la plus élevée, c'est la tête, là où se construit la pensée. Qu'est-ce qui se construisait dans le Saint des Saints à Yom Kippour, tous les ans dans le temple? Le pardon pour le peuple. Ça veut dire que si tu as dans ton Kodesh HaKodashim, dans ton Saint des Saints, dans ta tête, les pensées qui se construisent, eh bien, ça va dans le bon sens. Alors, il n'y a que du pardon et de la bénédiction qui sortiront de ta tête, dans tes projets, dans tous les domaines de ta vie. Par contre, à l'image du Kohen Gadol, si les pensées ne sont pas bonnes, qu'est-ce qui s'est passé à Kippour si le Kohen Gadol pensait mal dans le Kodesh HaKodashim? Il tombait. Eh bien, tous tes projets, si ils sont accompagnés de mauvaises pensées, ils tomberont de tes projets. Regardez les similitudes, on arrive à 14 minutes, il faut vraiment que je m'arrête. Mais réfléchissez, c'est extraordinaire. On pourrait développer ça toute notre vie. Et c'est la clé de toute réussite. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.